Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de mai pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous comme énergie, prévision, prédiction, conseil pour cette période. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les 4 cartes centrales parleront de manière générale aux 3 signes, et puis je vais faire des prévisions un peu plus précises pour chacun d'entre vous. Alors, pour vous, amis des signes d'air, on parle de voir les choses différemment, on parle de nouvelles possibilités qui viennent à vous, que vous n'aviez peut-être pas envisagées. Alors, soit vous les aviez, ces possibilités, et vous n'aviez pas creusé dans ce sens, soit il y a vraiment de nouvelles possibilités, un nouveau point de vue qui vient sur cette période pour vous permettre de sortir de l'ennui, d'une lassitude, de la procrastination peut-être. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie ou vous attendez que quelque chose change dans votre vie et ça peut se présenter de manière totalement imprévue ou ça peut vous amener dans des contrées complètement différentes, dans des situations complètement nouvelles. Ok, j'ouvre. On a l'ange de la force qui est tombé inversé. Donc il y a comme une perte d'énergie ici, ou le fait de se sentir à bout de force, de ne pas se sentir épaulé. Ou bien c'est peut-être le fait que vous préservez votre énergie, votre vitalité pour quelque chose que vous sentez, que vous pressentez arriver, et du coup vous vous préservez. On a la porte vers de la valeur qui est tombée aussi inversée. Alors je pense que non, elles sont peut-être pas. Je ne vais pas les prendre de manière inversée. Donc ici, on a la force et le courage. La porte vers la valeur, c'est vous avez la conviction, des convictions fermes et définitives pour défendre vos valeurs justement. Vous avez peut-être aussi des démarches à faire dans le domaine matériel et financier. En tout cas, il y a l'idée de consolider, de renforcer votre position matérielle. Ça peut être votre travail, ça peut être la force que vous mettez l'énergie que vous mettez dans vos démarches. Un projet peut-être qui vous tient à cœur ici et pour lequel il y avait un certain blocage et les solutions arrivent de manière différente à ce que vous auriez envisagé. Il y a d'autres possibilités qui se présentent. Bon, en tout cas, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se consolide au niveau matériel et financier. Ça peut vous demander de défendre vos droits, hein, c'est possible, hein, vos droits, votre position, de tenir bon sur un projet, par exemple, par rapport à une problématique matérielle et financière. Mais je le sens plutôt bon ici. Ouais, on a la notion du changement avec le 5, 50 ici, 50 appuyé par le 0. Donc il y a une notion de changement inévitable un peu, hein, de vraiment changer votre fusil d'épaule, mais de garder toujours la même combativité pour défendre vos valeurs ou pour mettre en place un projet ou pour consolider une situation matérielle. Ok, on a le yin et le yang ici, donc effectivement, sous la force, ça va venir dire de ne pas oublier de prendre des temps de repos. Vous aurez probablement beaucoup d'actions à mener, de défense à accomplir, mais il y a une notion d'équilibre ici. Si vous vous sentiez fatigué, puisque cette carte est tombée dans un premier temps inversée, il y a un retour d'équilibre, mais d'équilibre dans la vitalité, mais ça vous demande aussi d'écouter votre corps et de faire des temps de pause, hein, de ne pas être toujours dans le combat, dans la lutte, sur la défensive pour certains d'entre vous. Il y a un équilibre qui revient avec une stabilité concrète et matérielle. Alors, on va me parler des polarités yin et yang ici aussi, de trouver un juste équilibre entre votre sensibilité et vos actions. C'est peut-être ça, hein, le fait de faire des pauses par moment, c'est pour dans vos actions, faites des pauses, surtout si vous êtes face à des blocages, pour écouter votre intuition, pour écouter les ressentis de votre corps. On vous dit que parfois vous avez la main, parfois vous ne l'avez pas, mais ça ne veut pas dire que même si les choses ralentissent, que les choses n'avancent pas.
elles peuvent avancer aussi dans l'ombre ou dans le subtil par rapport à vos anges, vos guides qui font bouger les choses. On vous dit que vos projets sont protégés. Il y a une notion de devoir se défendre pour certains d'entre vous, mais de ne pas rentrer dans l'hystérie ou dans la peur parce que de toute façon les choses vont trouver un équilibre. Mais faites l'équilibre en vous aussi, hein. L'équilibre entre votre polarité masculine et féminine, c'est-à-dire entre vos actions et votre intuition. Parfois, les événements extérieurs peuvent nous pousser dans une direction pour tester justement notre intuition, nos ressentis. Donc, j'ai envie de vous dire, si c'est trop beau, posez-vous la question de où est-ce que ça pêche, sans devenir paranoïaque quand même, mais posez-vous la question si c'est trop facile. Ou si c'est trop beau. Non, pas si c'est trop facile, si c'est trop beau. Si on vous vend du rêve, posez-vous la question. Et dans d'autres cas, c'est effectivement le fait d'être tout le temps dans les actes mécaniques, la routine, les habitudes. On peut ne pas être à l'écoute, par confiance, hein, on peut ne pas être à l'écoute de notre intuition, de nos ressentis, alors qu'effectivement, il y a d'autres possibilités, d'autres choses qui se trouvent ou qui sont présentées autour de vous, autour de nous, et on n'y prête pas attention. Alors que je pense que les alertes, les synchronicités ici pour cette deuxième quinzaine seront largement au rendez-vous. Ça vous demande simplement d'être un peu moins dans la course et d'être un peu plus attentif à vos ressentis, une fois de plus. Et ici, on a l'ange de l'amour. Ok, donc ça demande effectivement de trouver, là encore, hein, d'être à l'écoute de son cœur. Certes, il faut être dans l'action. Certes, vous êtes resté pour certains d'entre vous un moment avec une sensation que les choses ne bougeaient pas, n'avançaient pas, que c'était trop long, que vous preniez du retard ou que vous auriez aimé que les choses aillent vite. Et là, effectivement, ça se décoince et parfois on a envie de courir à travers et d'être trop dans l'action, seulement dans l'action, parce on a l'impression de vouloir rattraper le temps, alors que là, on insiste bien quand même sur le fait de prendre des temps de pause, pas de repli, hein, on n'est plus dans le repli et dans l'introspection avec l'ermite et ceci, cela, mais de prendre le temps quand même de s'écouter, d'écouter nos émotions. On peut avoir des dépenses pour faire plaisir, alors on peut recevoir un cadeau ou on peut faire des dépenses pour un anniversaire, pour offrir à quelqu'un, parce que voilà, ça nous tient à cœur, sans forcément une, euh, un motif particulier. Bon anniversaire aux Gémeaux de cette deuxième quinzaine d'ailleurs, si j'avais oublié. Donc voilà, on peut avoir envie de faire des dépenses pour offrir, pour faire plaisir, pour se faire plaisir. On peut aussi recevoir un cadeau. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Il y a un équilibre qui se fait également au niveau émotionnel, affectif. Donc là, on a envie ouais, on se sent bien. Il y a comme une sorte de récompense qui vient ici pour les signes d'air, suite à des efforts hein, ou à une longue patience hein, à laquelle vous avez dû faire preuve, on a dû faire preuve. Et là, il y a l'idée de trouver un équilibre émotionnel et affectif. On n'a plus envie d'être dans la lutte, on voit les choses différemment. Euh, il y a cette idée de sortir de la lassitude aussi. Donc, si pour les couples, il y avait une notion de se trouver plan-plan, un peu vide dans la relation, là, il y a un afflux d'énergie qui se fait, hein. Euh, avec de nouveau des activités ensemble, une communication qui s'ouvre, un nouvel élan au niveau relationnel, au niveau affectif. Pour les célibataires, ça peut être tout simplement soit de trouver l'amour, de rencontrer l'amour, soit d'être avec des personnes qui vous font, qui vous valorisent, qui vous apprécient, qui vous reconnaissent. Voilà. Et en tout cas, il y a l'idée d'être bien, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son cœur, ici. Ouais, il y a vraiment un changement de position, hein, comme si au niveau émotionnel, il y a eu la fin de quelque chose pour une renaissance. Vous vous apportez plus de valeur ou vous rencontrez des personnes qui ont plus de valeur ou qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que vous.
Ok, des rencontres dictées ici, hein, dictées, destinées. Ok, je reviens sur la stabilité au niveau matériel et financier, puisque j'ai deux fois, là j'ai le 4 ici, j'ai le 4 ici. Donc il y a bien un équilibre qui se fait au niveau matériel et financier, comme au niveau de vos valeurs et de votre vitalité. Donc voilà, si vous avez traversé une période de maladie, vous allez retrouver la santé. Moi, j'ai toujours à peu près retrouvé ma gorge, mes cordes vocales, mais pas tout à fait. Eh bien, voilà, ça peut me prédire que ça sera pour la deuxième quinzaine. Ok, j'ouvre pour les précisions pour nos amis Gémeaux. On a le 7 de Pentacle. Donc voilà, on voit que vous êtes dans l'attente, vous avez semé des graines au niveau matériel, hein. On est ici dans le concret avec le denier, dans les matérialisations, dans les concrétisations. Vous avez semé des graines et vous êtes dans l'attente de les voir germer. Alors on peut me dire ici, par exemple, vous avez fait plusieurs démarches par rapport à une entreprise pour avoir des devis, peut-être plusieurs démarches pour le travail également, que ce soit au niveau de la clientèle ou au niveau d'entretien d'embauche, hein, tout simplement, et que vous êtes dans l'attente. Alors quelle est la deuxième carte? Le roi de coupe. On dit que vous êtes en paix avec ce que vous avez mis en place, parce qu'effectivement, je pense que, alors ça peut être donc des démarches au niveau des devis, si ça m'insiste plus, vous êtes reconnu par rapport à une maîtrise justement de vos émotions, avec un contact qui porte ses fruits. Voilà. Alors peut-être que vous aviez eu des contacts sur la première quinzaine de mai ou dans le courant avril pour ces différentes démarches ou les graines que vous avez semées. Et ici, vous avez une reconnaissance. On vous rappelle ici. On vous rappelle ou, dans tous les cas, il y a une notion où on a besoin de vos valeurs. On a besoin de vos connaissances, on a besoin de votre maîtrise. Alors peut-être que vous êtes bon ou bonne pour gestion des conflits, par exemple. Il y a l'idée de savoir remettre les choses à leur place. On a une sorte d'impartialité ici. En tout cas, une notion de pouvoir calmer les injustices, les conflits. Bon, on n'en a pas hein, sur le tirage général, mais je pense qu'on vous recontacte ou qu'on vous contacte par rapport à votre maîtrise émotionnelle, au fait que vous puissiez sachiez calmer les situations. Euh, on peut avoir besoin de vous pour justement aussi faire germer. Des personnes ont peut-être semé des graines ici ou lancé des projets et on a besoin de vos conseils euh, pour, euh, pour voir si les démarches ont été bien effectuées ou s'il y a une notion pour les améliorer. Ça veut dire que donc vous êtes en capacité d'améliorer aussi ce que vous semez, ce que vous concrétisez, ce que vous avez déjà mis en place. Il y a une notion de patience ici. Euh, alors, je suis surprise parce qu'on est avec le roi de coupe et il est noté 14 ici. Donc, on revient bien avec cette notion de la tempérance, de calmer le chaud et le froid, euh, de pouvoir, euh, comment, vérifier et revérifier. Vous voyez. On regarde les graines pousser ici et on réajuste. Voilà, c'est ça. Vous réajustez par rapport au projet que vous avez mis en place ou que vous mettez en place sur cette quinzaine. Vous avez cette patience d'observation pour laisser le temps au temps, ni trop ni trop peu, parce qu'on n'est plus dans la procrastination quand même. Et il y a cette notion de réévaluer, de doser, de réajuster si nécessaire. Vous êtes confiant hein, sur ce que vous avez semé ou sur les projets que vous voulez mettre en place. Vous êtes confiant. Alors peut-être parce qu'il y a justement tous ces rééquilibres vitaux dans la vitalité et dans les finances qui se mettent en place. Ça veut dire que ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez sur les différents projets que vous aviez à mettre en place, euh, vous savez échelonner. Il y en a peut-être certains que vous avez déjà mis en place. Vous observez, vous voyez ce que vous avez en ressources, les choses se mettent en place et là, vous réajustez vos projets déjà mis en place et vous voyez si vous pouvez en remettre en place et à quelle vitesse.
Mais il n'y a pas de précipitation ici. Vous faites les choses en temps et en ordre. Et on vous dit aussi que, en fonction de cette réadaptation, réévaluation que vous faites au fur et à mesure, vous pouvez aussi avoir de nouvelles idées de projets ou ça peut être par l'entourage ou par l'extérieur que de nouvelles propositions vous sont faites. Alors, une carte complémentaire pour nos Gémeaux, ici, deuxième quinzaine de mai, pour conseil supplémentaire pour nos Gémeaux. Avec l'oracle, la réponse est simple. Pour nos Gémeaux, ici. Alors, roi de coupe avec l'ange de l'amour, ici, on voit aussi que vous avez dépassé quelque chose au niveau des blessures, des souffrances, de quelque chose, d'une instabilité, d'un déséquilibre émotionnel ou affectif. On voit que quelque chose se rétablit, quelque chose se stabilise. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelque chose qui se planifie, qui se fluidifie, grâce peut-être à des projets que vous avez mis en place, que vous mettez en place. Pour d'autres, c'est peut-être l'idée que vous êtes prêt justement à un nouvel engagement pour les célibataires. En couple aussi, hein, d'ailleurs, hein, si c'était instable, vous avez peut-être, suite à un travail sur vous, réussi à vous équilibrer pour vous mettre vraiment dans un engagement. Et puis, oui, pour les célibataires, on peut avoir effectivement une rencontre affective ou amicale qui vous fait du bien, j'ai l'impression, qui conforte votre stabilité. En tout cas, vous êtes bien, vous, intérieurement, au niveau émotionnel. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Alors, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, un conseil complémentaire pour la deuxième quinzaine de mai. Pour nos Gémeaux, ouais, vous êtes plus au fait avec vos propres valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, alors avec ce que vous êtes, l'implication que vous pouvez mettre dans les relations. On a la carte bancaire pour vous, amis Gémeaux, et un personnage qui est âgé, ici, 65-95 ans. Donc, dans tous les cas, on parle d'investissement, hein, ici, avec la carte bancaire, de dépenses ou de remboursement, de quelque chose qui vient à vous. J'avais parlé de différents devis tout à l'heure au niveau matériel, donc il est possible que ça soit ça. Alors, si c'est le cas, ça peut être le fait d'avoir affaire avec une personne âgée, une entreprise qui a pignon sur rue et qui est déjà reconnue, hein, depuis qu'il y a de l'ancienneté, on va dire. Pour d'autres, ça peut être des dépenses à faire pour une personne âgée. Pour d'autres, ça peut être une personne âgée, un parent, un grand-parent qui vous avance de l'argent. En tout cas, il y a une transaction avec une personne âgée. Et pour d'autres... Alors pour d'autres, peut-être que vous investissez pour la retraite, hein. Vous mettez de côté pour la retraite ou vous faites des démarches, des recherches. Non, c'est de l'investissement, puisqu'on a la carte bancaire, donc il y a un mouvement d'argent. Donc il y a peut-être des démarches en lien avec la retraite, votre propre retraite, justement. Placement, c'est possible également. Alors, pour nos balances, précision pour nos balances, deuxième quinzaine de mai, on a la lune ici, qui parle d'intuition, qui parle de la femme, qui parle de la gestation, qui parle de la féminité. Au tarot, ça peut parler de peur également, de doute, de la nuit, du rêve. Et on a la mort. Alors, il y a des peurs ici pour vous, hein. Vous avez des craintes, amis balance. Il peut y avoir des insomnies, il peut y avoir des vieux schémas, des vieux démons qui remontent à la surface. Alors ici, on va vous dire de vous rassurer, hein, parce que vous avez la protection et la force. Ici, ça veut dire que vous êtes capable de surmonter vos peurs. Vous avez peur de la fin de quelque chose. Oui, il y a une sorte d'angoisse ici. Alors, est-ce que vous avez des terreurs nocturnes? Est-ce que vous avez peur que quelque chose s'arrête?
Est-ce que c'est la perte de quelqu'un ou de quelque chose qui fait remonter des souvenirs qui sont angoissants ici, alors que le tirage général est bon. Donc on vous dit quand même de retrouver, que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ces peurs, à ces angoisses, qu'il faut peut-être effectivement faire le deuil de quelque chose, parce que c'est la peur du deuil que vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Parce que peut-être si, quand on veut pas faire son deuil, c'est souvent que on a l'impression d'abandonner ce qu'on doit laisser. Euh, Par exemple, quand on perd quelqu'un, pardon, quand on perd quelqu'un, on ne veut pas lâcher le deuil parce que ça serait quelque part abandonner la personne. Au contraire, quand vous restez dans l'attachement d'une personne qui est partie, qui nous a quittés, vous l'empêchez de monter dans la lumière. Enfin, vous freinez son ascension en tout cas. Euh, donc ici, en fonction des cartes générales, on vous dit que vous arriverez à dépasser cette peur et ces angoisses. On vous dit d'accepter la fin parce que c'est pour un équilibre. Ici, c'est pour stabiliser, équilibrer une situation. Si vous devez mettre fin à quelque chose, que vous serez soutenu ici, que vous n'êtes jamais seul et que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de vos valeurs, euh, vous allez retrouver l'équilibre. Ce sont deux arcanes majeures, hein. Donc c'est une quinzaine qui est importante pour vous, ami Balance. Mais le conseil va être justement de ne pas rester dans la résistance, hein, et dans les peurs, hein. Là, vous faites descendre votre taux vibratoire, vos énergies, en restant dans ces notions-là, puisque la mort représente également une renaissance, un changement. On finit quelque chose pour renaître. Et là, il y a une sorte de résistance à ne pas lâcher quelque chose. Alors, un ou deux conseils complémentaires pour nos balances, s'il vous plaît, deuxième quinzaine. On me dit que vous arriverez à faire face à vos peurs, hein, ou à vos résistances. D'écouter votre intuition. Peut-être que vous coupez la communication avec une personne féminine, une polarité féminine, pour certains d'entre vous. On a une femme de 25-35 ans ici, donc début de maturité, on va dire. Et le déplacement. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un de vos enfants qui prend le large, hein, qui va vivre ailleurs? Ouais, je venais de dire peut-être que vous coupez la communication avec une femme ou une polarité féminine. C'est possible. Pour certains, vous êtes nostalgique par rapport à une période de votre jeunesse. Ouais, je pense que c'est cette peur, cette angoisse de perdre, de la fin de communication ici par rapport à une personne qui, qui, qui va vivre ailleurs, hein, qui se déplace. Pour certains, c'est des regrets de ne pas pouvoir faire un déplacement justement parce que physiquement, peut-être vous ne pouvez pas faire ce déplacement. Alors vous n'avez pas les moyens de payer le déplacement, soit vous n'avez pas la force physique de faire le déplacement. Voilà pour vous, ami Balance. Il y a du soutien pourtant, hein. Il y a du soutien avec vous. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose d'intérieur que vous avez à dépasser, hein. Ok, pour nos amis Verseau, nous avons le 7 d'épée. Donc là, on parle de soit c'est vous qui vous carapatez, soit il y a quelqu'un qui s'est carapaté, qui a fui, ou bien c'est vous qui fuyez de situation. Étant donné que les cartes centrales sont bonnes, je dirais plutôt que c'est vous qui vous êtes extrait d'une situation qui n'était plus bonne pour vous. Et on a le 2 de coupe. Hmm. Euh, le 2 de coupe, c'est le couple, c'est l'union, le couple, l'union, la collaboration. C'est le fait d'être en osmose avec une personne qui est tout à fait votre alter ego. Alors, est-ce que vous rencontrez avec une personne de ce type qui vous fait justement oublier vos notions de fuite, hein, des fuites personnelles que vous pourriez avoir, ou des notions de fuite que vous avez vécues dans la relation?
Ouais, il y a l'idée de changer de schéma ici, comme si précédemment vous étiez plutôt dans cette notion d'être trompé. Oui, on a la tromperie aussi ici, la tromperie et la trahison. Euh, donc pour certains, c'est une notion de trahison dans le couple, mais au vu de ce que j'ai au central, je pense plutôt que c'est quelque chose qui se répare dans une relation ou par une nouvelle relation qui se répare de cette notion de trahison, de tromperie et de fuite. Ouais, je pense plutôt que c'est une réparation, une réconciliation, parce qu'on retrouve l'équilibre ici, hein. Alors il y a la notion de plus laisser faire aussi, hein, de ne plus laisser faire les faux semblants, les masques. Alors pour certains, vous quittez une situation comme ça où les choses ne sont pas dites, les choses sont troubles, les choses sont, on vous mène par le bout du nez, vous quittez une relation comme ça pour aller vers quelque chose qui est plus en symbiose, plus égalitaire, plus mutuel, plus partagé, plus complice, avec une notion de compréhension télépathique et spirituelle. Ouais, il y a l'idée pour moi de mettre fin au schéma de trahison ou de réparer cette situation. Alors, une ou deux cartes complémentaires pour nos amis Verseau. On a le passé, voilà, on met une croix sur le passé. On oublie le passé, on guérit le passé. On n'oublie pas le passé, on guérit le passé. Il y a une notion de dépasser justement quelque chose, de comprendre par exemple qu'un schéma d'hier n'est pas... La personne que vous rencontrez aujourd'hui, par exemple, n'est pas la personne que vous avez rencontrée hier qui a pu vous causer des blessures, ou en tout cas, vous avez fait un travail sur la trahison, sur la blessure, et ça vous permet d'aller de l'avant et de ne plus être dans ce schéma. Si on est sur le domaine monétaire, matériel, financier, il y a une retombée positive sur quelque chose qui vous a été volé précédemment. On vous a usurpé quelque chose, on vous a volé quelque chose, et là il y a une notion de dédommagement, de remboursement, quelque chose qui revient à vous, puisque l'yin-yang c'est aussi la justice, l'équilibre. Donc je pense que quelque chose vous est rendu, quelque chose qui vous a été pris, quelque chose qui vous a été dérobé. Alors il peut y avoir une notion d'être vigilant ici, hein, sur des choses qui vous sont dites, ou des personnes qui viennent vers vous. Peut-être en lien avec le passé ici. Il y a notion d'être vigilant. Mais l'amour prédomine. Hein. L'amour, l'équilibre et les valeurs prédominent. Alors, il y en a trop là. Ouais, quelque chose qui s'est passé en hiver. Quelque chose où une situation a été gelée par rapport à une personne qui a fui, justement. Qui a fait le mort, on va dire. Allez, encore une ici, s'il vous plaît, puisqu'il y en a deux sur chacun. Bon, je prends que la première, la chance. Voilà. La chance sur la jalousie. Vous n'avez rien à prouver. Vous bénéficiez. D'abord, vous avez des reconnaissances. Vous rencontrez des personnes qui sont de votre valeur, des alter ego. Donc, destinées, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, des rencontres destinées qui viennent justement guérir ou récompenser des trahisons passées que vous avez eues. Chance sur la jalousie. On peut avoir le retour d'une personne qui a été détournée de vous également. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je m'arrête ici pour ce tirage. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!